Ça y est, ça a été l'intro, je viens tout juste de la voir. Normalement, on est bien en live et je suis heureux de recevoir Mavic Bright. Donc, bienvenue à toi, Mavic, dans ce mardi interview et bienvenue dans mon groupe La Spirale Positive. Merci, hello! Donc, on va voir là si je suis bien en live dans le groupe La Spirale Positive. Faites-nous un petit coucou si vous y êtes et on va pouvoir démarrer. Alors, on est bien en live. Super, on est bien en live. Mavic, je voulais d'abord te dire comment moi je t'ai rencontré. C'était une fois sur Antenne Réunion que tu passais. Est-ce que tu te souviens de cette fois-ci? Où tu étais Euh, interviewé sur Antenne Réunion. je suis passée sur Antenne. Alors, tu m'as rencontré à l'époque où j'ai été interviewée ou tu m'as rencontré à l'époque où j'étais chroniqueuse sur Antenne Réunion? Non, au moment où tu étais interviewé. Et je suis tombé bouche bée. Alors, alors, mais Fabien, enfin, à cet âge-là, tu regardais Antenne Réunion. La dernière fois que j'ai été interviewée en tant qu'invitée sur Antenne Réunion, c'était en 2015. Ça devait être une fois où tu es passé sur le plateau. Je ne sais plus c'était quand, peut-être là, c'était l'année dernière. Non, c'est Donc, quand tu étais j'étais chroniqueuse. chroniqueur. Je n'étais pas T'étais interviewée. chroniqueur. Raconter des histoires. Et ben c'est pour ça. Et je suis resté devant l'écran pendant 15 minutes à t'écouter. Je crois que j'ai pas fermé la bouche. Je me suis dit, mais c'est qui cette femme? C'est la première fois que je te découvrais. Et je me suis dit, tu es exceptionnel. Et un an plus tard, j'ai suivi tes stories sur Instagram. Ça fait un petit moment que je te cours après. Et c'est vraiment un privilège de te recevoir aujourd'hui, de recevoir un peu une égérie du développement personnel à La Réunion. Donc, merci à Mm. toi de nous accorder ce temps. Et explique-nous un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé aujourd'hui à faire ce que tu fais. Alors tout d'abord, je pense que l'histoire que je racontais sur Antenne Réunion t'a vraiment beaucoup plu parce que mes Ouais. histoires, c'était 15 minutes, Fabien. C'était pas 15 minutes, donc je Ah pense que ouais. ça t'a vraiment donné. C'était au top. Je vais la faire courte parce que c'est vraiment pas la partie que je préfère, la partie qui est réservée à mon parcours. Je, j'ai créé ma première entreprise il y a 12 ans maintenant. J'ai fait faillite, j'en ai créé une, puis deux. J'ai changé de carrière. Là, j'en suis à ma quatrième carrière et il y en aura encore certainement quatre après celle-là. Euh, le nom de ma première conférence, c'est J'ai tout raté, c'est pour ça que je réussis. Je pense que c'est Ouais. pour ça que je produis ce que je fais. Mhm. J'ai fait faillite, j'ai divorcé, j'ai connu de grandes vicissitudes, par exemple en perdant mon premier fils de la mort subite du nourrisson. Et je suis là, et je suis quand même heureuse. Et, euh, et au mépris de toute la théorie qui peut exister, je suis convaincue qu'en aidant autrui avec des repères, quelques repères théoriques et des applications pratiques, je peux l'aider à avancer vers la version à 1 million de dollars de lui-même. Je suis convaincue qu'il y a une version à 1 million de dollars de chacun d'entre nous et que le job, c'est la trouver. Super. Et au moment où je t'ai posé la question, Maverick, qu'est-ce qui te fait vibrer? De quoi on pourrait parler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures? Et tu m'as dit sans hésiter, Fabien, on va parler de la résilience. Ouais, exactement. Et, et la résilience, c'est vraiment de par ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu as lancé 4 entreprises, puis peut-être 5, 6, 7? Qu'est-ce qui s'est passé dans la première entreprise? C'était quoi comme activité que tu as lancé? Ma première boîte, j'ai racheté une boutique de maroquinerie haut de gamme et de joaillerie. Ok. J'ai super fait parce que je suis une caricature de fille. Hein. J'aime le bling, j'aime ce qui brille, j'aime les chaussures, je suis une caricature. Je pourrais vivre dans la maison de Barbie. Donc, j'ai vraiment aimé toute la partie achat, choix, stratégie. Mais j'ai mis trop de temps à comprendre que, sur l'aspect gestion, il fallait que je m'améliore, en dépit du fait que j'ai fait une grande école de commerce. Mhm. Et j'ai mis trop de temps à comprendre que
ma créativité souffrait. La partie créative de moi ne s'exprimant pas, il y a une espèce de connexion extrêmement intime entre ma créativité et la partie très intellectuelle de mon cerveau. Pour réfléchir, pour être efficace, pour conceptualiser, mon cerveau a besoin de créer. Et en n'ayant pas cette partie créative qui vibrait, tout le reste dépérissait. Donc aujourd'hui, j'ai beau jeu de dire ça comme ça parce que ce n'est pas comme ça que je l'ai vécu sur le coup, Ouais, mais faire faillite, chose qui me soit arrivée parce que par orgueil très mal placé, je pense que si je n'avais pas fait faillite, je serais encore dans cette boutique qui n'était pas moi. Donc, mais l'avantage, c'est que, alors, j'ai été ruinée, hein, donc que personne ne croit que je suis une espèce d'évaporée qui dit c'est pas très très grave, j'ai fait faillite, j'ai été ruinée. J'ai perdu 180 000 euros et que j'avais emprunté, donc j'avais plus rien. Et en revanche, ce que j'ai perdu est moins important que ce que j'ai gagné. Je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était ça que je voulais. Il n'était pas question que je sois salarié, il n'était pas question que je réalise la vision de quelqu'un d'autre. Je voulais, mon époux se moquait gentiment de moi en disant que j'étais la personne qui avait la vision la plus romanesque du boulot. Moi, je veux que le kiff. Moi, je veux me lever le matin et kiffer. Et si je kiffe plus, je me casse. Et donc, une fois que j'ai fait faillite, j'ai créé un autre business dans lequel je kiffais, puis un autre business dans lequel je kiffais. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais alors? Aujourd'hui, à temps plein, je fais ce que je fais là. À temps plein, je fais du coaching. J'aime pas le mot coaching. Je préfère dire que j'accompagne les gens. Donc aujourd'hui, je vis de mes abonnements, de mon compte Instagram, de mes shows, de mes séminaires et de mes masterminds. Mon job aujourd'hui, c'est de grandir pour faire grandir. Waouh, super. Il y a un truc qui m'a interpellé au moment où tu expliquais un peu ton projet. Donc, on est 18 personnes là sur le live. N'hésitez pas à faire un coucou. On va répondre aux questions. Il y a des personnes que j'ai jamais vues sur le live et qui sont là spécialement pour toi. Donc, ça me fait plaisir de vous voir. Claire, Annie, Tiana, Adeline, Christy. Ça me fait plaisir de voir toutes ces personnes que j'ai jamais vues sur un live et de les voir là pour toi, Mavic. Tu disais qu'au moment où tu as vécu un petit peu ce chamboulement, comment aujourd'hui tu pourrais aider des personnes qui vivent des traumatismes, mais qui ont du mal à s'en rendre compte que ce qu'ils ont perdu aujourd'hui, il y a mieux qui leur attendent demain. Est-ce que tu as compris la question? Alors, je pense que la première des choses, c'est que l'une des choses qui nous rend efficace, il n'y a rien qui nous rende plus efficace que l'expertise. Maîtriser le mécanisme nous rend experts et en devenant experts, nous baissons notre niveau d'anxiété. Donc, la première des choses à faire pour moi, c'est, quel que soit ce que nous vivons, c'est accepter que les émotions nous traversent, accepter que nous soyons des courroies. C'est-à-dire que je vais me comporter comme une espèce de tunnel, je vois arriver l'émotion, je l'accueille, tant qu'elle est là, tant qu'elle est bien là où elle est, je fais avec, j'avance avec et je la laisse me traverser. Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a deux types de comportements très répandus. Le premier comportement consiste à essayer de chasser le plus vite possible l'émotion. C'est-à-dire que je viens de connaître une perte, je viens de connaître un deuil, je viens de connaître une faillite, je viens de connaître une séparation. Hop, je vais acheter des livres, des médicaments, rencontrer des gens, voir des coachs, des psychologues pour essayer de me débarrasser le plus vite de l'émotion négative. Ceci est un leurre pour notre cerveau. Toute émotion que nous ressentons, vivons, a un job. Elle est là pour nous montrer quelque chose, pour attirer notre attention sur quelque chose, sur un enseignement. C'est-à-dire que si vous vous en débarrassez trop vite, vous n'apprendrez pas la leçon et la vie est ainsi faite. Tant que vous refusez d'apprendre une leçon, la vie vous la repropose de façon de plus en plus douloureuse. Donc, le job, c'est d'apprendre ce que l'émotion vient nous enseigner. Deuxième type de réaction très répandue, c'est l'opposé diamétral qui consiste à se cramponner à l'émotion. On a mal, on a de la peine, on est inquiet, on est anxieux, on est déçu. Et là, on se cramponne et on commence à se définir en fonction de cette émotion. Combien de gens font chier
la planète entière à retenir une vieille petite rancune qui a 20 ans, la personne ne sait même plus comment tu t'appelles. Ou alors retenir un truc, un tel t'a quitté quand tu avais 14 ans, tu es heureuse, hein, mais tu en veux encore à la personne qui t'a quitté. En fait, à se cramponner comme ça à une émotion, on ne lui permet pas non plus de faire son job. Et en fait, là encore, on est en train de se cacher parce que les émotions négatives nous tiennent chaud. La colère, la rancune, le ressentiment nous tiennent chaud et sont une espèce d'énergie qui nous permet d'avancer. En revanche, vers quoi cette énergie-là nous permet d'avancer? Pas forcément vers quelque chose de positif. Donc, la première des choses à comprendre, c'est la première des choses à faire pour moi, c'est comprendre ce qui est en train de se passer. Et ensuite, c'est comprendre comment le cerveau fonctionne. Notre cerveau fonctionne par connexion neuronale. Plus vous activez une connexion neuronale et plus vous la renforcez. C'est-à-dire que tout le temps que vous passez à vous concentrer sur la douleur, sur le ressentiment, sur l'échec, sur la rancune, vous êtes en train de renforcer les connexions neuronales qui disent à l'intégralité de votre organisme que vous êtes un loser. Alors que si vous êtes en train de vous concentrer sur autre chose, vous renforcez d'autres connexions neuronales qui sont de nature à vous permettre d'avancer. Et la troisième des choses, quel que soit ce qu'on a connu, quel que soit ce qui se passe, c'est de se rappeler que aucun accomplissement, ni que ce soit un succès, ni que ce soit un échec, aucun accomplissement ne nous définit. C'est-à-dire que même si vous vous vautrez, vous faites le plus grand plat de votre existence, ça n'a rien à voir avec votre valeur, notre valeur est intrinsèque. En revanche, il convient d'avoir la congruence et le courage de le faire dans les deux cas. Mes échecs ne me définissent pas, mais mes succès non ne me définissent pas. Je suis intrinsèquement puissante, en dépit du fait que j'accomplisse ou pas. On voit tous les jours des reportages sur des moines, sur des personnes consacrées, sur des personnes qui ne font rien au sens primaire et qui pourtant sont des personnes accomplies et des personnes puissantes. C'est bien la preuve qu'aucun accomplissement ne nous définit. C'est impressionnant et je rejoins Anfa qui nous dit que, à ma vie, que tu pourrais faire un show. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est ta manière de délivrer le message. Est-ce que ça a toujours été aussi simple pour toi d'impacter les personnes avec ton aura, ta manière de parler? Je ne sais pas. J'ai coutume de répondre à ces questions. Ta question ressemble beaucoup à d'autres questions qu'on me pose sur le fait que je sois inspirante ou sur mon leadership. Je ne me pose pas les questions comme ça. Je me demande ni si j'ai de l'aura, ni si j'impacte, ni si je suis inspirante. Je me demande en revanche, est-ce que je suis inspirée? Est-ce qu'il y a des leaders autour de moi? Est-ce que j'accueille l'impact positif qu'il y a autour de moi? À partir du moment où je serai en train de me concentrer sur l'image que j'ai pour l'autre, je ne serai plus en train de me concentrer sur ma croissance. Et à partir du moment où je perds de vue ma croissance, je suis en train d'abandonner les gens auxquels j'ai promis que j'allais les emmener avec moi vers le zénith. Le job, c'est pas être inspirante ou impactée. Le job, c'est accepter d'être impacté ou d'être inspiré. C'est de m'exposer au rayonnement de l'autre. C'est d'accepter que d'autres soient les gardiens et les gardiennes de ma puissance de façon à moi pouvoir être la gardienne de la puissance de l'autre. Mais, juste pour terminer, il semblerait que la maîtrise des arts oratoires soit une des techniques d'évitement chez les personnes souffrant de troubles 10. Les dyslexiques, les dysorthographiques, les dyscalculiques. Et je suis dyslexique et dysorthographique. Donc, il est tout à fait possible que dès mon plus jeune âge, mon cerveau se soit dit, tu es une sacrée brêle à l'écrit, il faut que tu pètes tout à l'oral parce que de toutes les façons, c'est le vecteur que tu maîtrises pour faire passer ton message. C'est fantastique. Et il y a un moment où tu disais que tes succès ne te définissent pas ni tes échecs, mais le plus important était de savoir ta valeur intrinsèque. Ça serait une question là aujourd'hui. Comment les gens peuvent savoir quelles sont leurs valeurs afin qu'ils puissent se définir réellement et ne pas se laisser abattre par leur échec ou leur succès? Alors, tu as fait soit un lapsus, soit une transposition qui est extrêmement intéressante. Tu commences ta question en me disant
Comment les gens pourraient connaître? Non, tu me dis la valeur, c'est important. Et dans ta question, tu me dis comment les gens pourraient connaître leur valeur. Et ici, il y a une dichotomie qui est extrêmement intéressante. Le Tu chemin sais, le plus... Mavic, Oui, pour te couper, moi aussi, là, j'ai décidé de me laisser transporter par ce moment-là. Donc, peut-être, en effet, j'ai fait une dichotomie qui me permet aujourd'hui, voilà, d'avoir une belle bien, question. c'est très, très bien que tu l'aies Exactement. fait cette digression. Parce qu'en fait, le chemin le plus court pour découvrir notre valeur est de connaître nos valeurs. Mhm. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que ça a quelque chose d'abstrait, voire d'abscon pour beaucoup de gens de maîtriser leurs valeurs. Quand je demande aux gens quelles sont vos valeurs, j'ai droit à des espèces de sales soupes à la vanille répandues. Moi, c'est l'amour, c'est l'entraide et je m'en fous. Ça, ce sont des trucs qu'on achète en kit au journal de TF1. Ce que je dis, c'est si nous voulons être conscients de notre valeur et pouvoir l'affirmer par rapport à autrui, encore convient-il que nous l'explorions à travers le prisme de ce que nous considérons comme des priorités. Nos valeurs sont des priorités, c'est-à-dire que nos valeurs, ce sont les piliers qui nous dirigent, quelles que soient les décisions, les choix, les événements que nous traversons. Ce sont ces piliers qui vont nous aider lorsque nous n'arrivons pas à prendre une décision, que nous n'arrivons pas à choisir entre deux choses, à nous dire, eh bien, à travers le prisme de mes valeurs, qu'est-ce qui est plus important. Et aujourd'hui, il y a une espèce de vent extrêmement mainstream qui consiste à adhérer à exclusivement des valeurs humanistes. Et donc, quand tu demandes aux gens quelles sont leurs valeurs, donc tu as la solidarité, la bienveillance, la gentillesse, le... Ouais, sauf qu'en fait, on ne se rend pas compte en faisant ça, en ayant exclusivement des valeurs de ce type, qu'en fait, le grand risque est de se diluer dans l'autre. On a tendance à clouer au pilori les personnes qui disent, parmi mes 5 valeurs fondamentales, il y a l'argent, ou il y a le succès, ou il y a la réussite, ou encore il y a l'ambition, ou encore il y a le progrès. Mais finalement, tout ça, là, tout ce que je viens de citer, ce ne sont que des outils. Un outil ne définit pas celui qui l'utilise, c'est celui qui l'utilise qui définit l'outil. C'est-à-dire que l'argent intrinsèquement, l'ambition intrinsèquement, la progression, le progrès intrinsèquement ne sont pas négatifs. C'est la façon dont je vais les utiliser qui va déterminer l'output, le résultat. Tout ça pour dire que pour moi, le meilleur moyen de connaître notre valeur est de s'arrêter, de faire une petite recherche Google toute simple avec une liste qui sera évidemment non exhaustive, une liste non exhaustive de valeurs. Si vous cherchez sur Google, vous allez trouver. Ou si vous êtes abonné chez moi, vous allez pouvoir télécharger une liste des valeurs. Et vous allez sélectionner les 5 valeurs qui sont fondamentales pour vous. Et une fois que vous aurez sélectionné ces 5 valeurs, vous allez les classer. Et il n'y a pas d'ex-aequo dans les valeurs. C'est-à-dire que vous allez les classer par ordre d'importance. Quelle est la plus importante de toutes, etc. Et si vous n'arrivez pas à faire le choix entre deux valeurs, vous allez vous dire, si ma vie en dépendait, que je devais prendre une décision qui mettait en jeu ces deux valeurs pour laquelle je serais prête à mourir. Et là, de toute façon, si vous n'avez qu'un choix, vous allez être obligé de hiérarchiser les choses. Et on se rend compte qu'à partir du moment où on sait qu'il y a ces 5 grandes choses qui nous font bouger, qui sous-tendent nos actions, qui sous-tendent nos réflexions, c'est tellement plus facile d'embrasser à la fois sa grandeur et sa vulnérabilité. Parce que de toutes les façons, quelles que soient les valeurs auxquelles on adhère, toute pièce comporte deux faces. Quelles que soient les valeurs auxquelles on adhère, il y a des côtés négatifs ou moins positifs à ces valeurs. Pour moi, le premier job, c'est connaître ces valeurs, l'affirmation, la confiance, tout ça, ça vient après, bien après. C'était ma question suivante, en effet. Quelle est la première étape dans le développement personnel qu'une personne qui découvre le développement personnel, quel serait le premier travail qu'elle devrait faire pour elle pour justement commencer à sortir de l'eau?
Alors, je suis pas fan des dogmes, donc moi, je ne sais pas quelle est la première étape parce que je suis convaincue qu'on peut arriver par plusieurs portes au développement personnel. Ok. En revanche, s'il y avait une astuce, deux astuces que je pouvais donner, la première, ce serait d'apprendre à dire non. Mais pas le nom de l'enfant qui a 2 ans, le nom salutaire par lequel passe l'enfant qui a 2 ans au moment où il dit à ses parents « je ne suis pas toi ». Ça, c'est un nom de contestation systématique qui n'est pas un nom positif pour un adulte. Pour un enfant de 2 ans, c'est salutaire, mais pour un adulte, dire non à tout, ça veut juste dire que tu es bloqué à ta crise d'adolescence, quoi. Apprendre à dire non à ce qui contrevient soit à nos valeurs, soit à nos priorités. Pour moi, c'est l'exercice le plus efficace dans ce premier temps. Et la deuxième des choses, je pense que c'est faire l'exercice de la solitude. Apprendre à tomber amoureux. Juste être amoureux de soi. Ne plus craindre d'aller déjeuner seul au resto. Ne plus craindre d'être seul dans une maison. Ne plus craindre de faire quoi que ce soit seul. Prendre le temps qu'il faut. Pour certains, ça va durer 3 semaines et pour d'autres, parfois, ça va durer 3 mois ou 3 ans. Mais apprendre à tomber amoureux de soi nous permet de nous regarder avec un œil extérieur qui est souvent bien plus bienveillant que notre œil intérieur et nous permet d'être tellement plus aguerris et libres par rapport au regard de l'autre. Et la dernière des choses, ce serait l'apprentissage de l'humilité. Cette vertu méconnue qui consiste à faire cohabiter la grandeur et la vulnérabilité. Ok. J'étais en train d'échanger hier avec des amis qui se reconnaîtront. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez bien. Je ne vous ai pas posé la question dans le groupe La Spirale. Est-ce que vous entendez bien ma vie? Qu'est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? J'avais cette conversation hier même et on se faisait le point que toutes les personnes qui arrivaient dans cette introspection, dans ce développement personnel, arrivaient forcément suite à un traumatisme. Je ne sais pas quel est ton avis par rapport à ça. Est-ce que toutes les personnes que tu accompagnes viennent te voir à partir d'un moment où elles se rendent compte que, voilà, soit il y a un décès, soit il y a une rupture amoureuse, soit il y a une maladie, et elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler, et du coup, elles viennent te voir et elles viennent s'orienter vers le développement personnel. Tu peux Est-ce que toi, tu as analysé un petit peu cet amalgame, ou c'est juste moi et mes amis qui l'avons fait? Alors, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Je suis une caricature de personnes arrivées au développement personnel sans aucun traumatisme. C'est-à-dire que j'ai été nourrie au grain à l'adolescence avec les premiers livres qu'on m'a offerts, que j'ai lus, auxquels j'ai adhéré, que je traîne encore et que je relis de façon régulière. J'élève 4 enfants qui sont nourris au grain. À qui j'apprends tous les jours à être puissant, etc. Et je peux te citer des dizaines de personnes qui ne sont pas arrivées au développement personnel suite à un traumatisme, mais qui sont au contraire arrivées au développement personnel en se disant je peux faire encore mieux, je peux faire encore plus, je suis déjà tellement puissant. Donc non, je crois que tu as, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand je disais qu'il y a plusieurs portes d'entrée, tu as des personnes qui effectivement viennent essayer de trouver des réponses et tu as d'autres personnes qui viennent essayer de trouver des questions. Non, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Eh ben, écoute, tu vois, peut-être que alors, on avait cette discussion-là, je pense qu'ils vont être là, présents sur ce live, puisqu'ils vont te découvrir. J'avais Elvie, qui est une fan de toi, qui voulait absolument poser ces quelques questions. Comment tu fais pour être tout le temps positive? Bon, alors, je n'ai pas de mérite parce que j'ai tendance à dire que je suis génétiquement programmée pour le bonheur. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des connexions neuronales.
Mhm. Plus tu as une connexion neuronale et plus elle est puissante. Donc, plus ça va être difficile d'arriver en contradiction avec cette connexion neuronale. Donc, enfin, à partir du moment où je me répète, mais ça fait, j'ai 41 ans, je pense que ça fait 30 ans que je me dis, je suis génétiquement programmée pour le bonheur. Ce qui veut donc dire que mon cerveau est entraîné à penser comme ça. Ceci étant dit, je ne suis pas une benette ou une béate. Il y a des moments où des choses me contrarient. Hier, on m'a envoyé des statistiques. Les statistiques m'ont déplu fortement. J'étais pas en train de rire et de sauter dans tous les sens. Hein. Ça m'a déplu. Une fois que j'ai laissé l'émotion me traverser, là, je me dis, OK, comment on repart au combat? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Sur quoi il faut que je m'améliore, etc. Donc, j'ai toujours ma plus grande peur est la stagnation. Dans la condition humaine, la stagnation n'existe pas. Nous sommes toujours en train de progresser ou en train de régresser. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on stagne, on est en train de régresser. Donc, j'ai tellement peur de la stagnation que je crois qu'inconsciemment, mon cerveau est toujours en train d'essayer de penser pardon, en train d'essayer de penser à l'étape suivante. Mais rassurez-vous, je me mets en colère, parfois je suis contrariée, parfois je pète des câbles sur mes enfants, une personne normale, hein, Ça t'arrive alors. Et bien sûr. comment donc c'est vraiment ton processus d'intégration. Tu as un événement, tu accueilles l'émotion et tu te poses la question: «Qu'est-ce que j'ai à apprendre et comment je fais pour aller de l'avant?» C'est ça? Ah non, c'est encore Plus plus précis. terre à terre, hein. OK. Émotion et je me dis, où est le cadeau? Où est, comme une recherche de Pâques, le cadeau est où? Mmh. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tu sais, régulièrement, alors maintenant ça ne me contrarie plus, mais au début ça m'excagaçait. Régulièrement, les gens me disent comment on se remet de la mort d'un enfant ou de la perte d'un enfant. Et je réponds toujours la même chose. Je réponds, enfin, moi je ne sais pas comment on fait pour se remettre. Par contre, je sais que j'ai un choix. Je peux me concentrer sur la perte de Yeshua ou je peux me concentrer sur le fait que j'ai eu Yeshua et qu'il ait vécu 3 mois et demi. Ce qui veut dire qu'il y a des millions de femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Il y a des millions de femmes dont les enfants meurent nés. Il y a des millions aujourd'hui au 21e siècle. Il y a des milliers de femmes qui meurent en couche. Mon garçon était là pendant 3 mois et demi. Et mon garçon est venu m'apprendre à quel point je suis balèze. Il m'a appris à quel point je suis balèze et il nous a appris à nous 6 qui sommes là à quel point ensemble on est fort. Alors je peux choisir de me concentrer sur le trou qu'il a laissé ou de me concentrer sur les liens qu'il a resserrés. Où est le cadeau? Oh là là. Là, tu vas en offrir un cadeau à toute ma communauté. Rien que ce que tu viens de partager à l'instant même, je pense que ça va aider des dizaines et des centaines de personnes qui vont regarder ce live. Donc merci, beaucoup de gratitude pour ce que tu viens de partager et délivrer avec énormément de vulnérabilité. Je l'ai senti à travers l'écran et je pense qu'eux-mêmes vont le sentir. Donc quel était le premier livre que tu as lu? Puisque tu parlais de livres, que tu as été élevé au grain, que tu avais plein de livres. Quel était le premier livre de développement personnel, heu, pour toi? La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale. Il y avait justement quelqu'un du groupe La Spirale Positive au moment où j'ai créé le groupe qui m'a dit: «Fabien, est-ce que tu sors, ce nom-là de ce livre?» mais je l'ai jamais lu. Quelle est la pépite? Pourquoi tu recommanderais à quelqu'un de lire ce livre-là, qui est La Pensée Positive? La puissance de La la puissance. pensée. Parce qu'il est balèze, parce que tout est dit à l'intérieur, parce qu'il explique à quel point, pour moi, il illustre parfaitement la, la puissance d'attraction de ce qu'on aimait. Ce livre est a une façon extrêmement subtile d'amener le fait que nous soyons responsables de ce que nous accueillons dans notre vie. Mmh.
plus l'être humain est un être d'énergie et donc plus tu vas te concentrer sur des choses positives et plus l'énergie que tu vas émettre est dégagée puisque nous sommes énergie. Pourquoi on mesure la quantité d'aliments qu'on ingère en calories? C'est bien parce que le corps brûle de la chaleur pour fonctionner. Et la chaleur, c'est quoi? C'est de l'énergie. C'est juste ça. Pourquoi on prend ta température? C'est pour voir ce que tu es en train d'émettre. Et donc, plus ce sur quoi nous allons nous concentrer va être positif, et plus ce que nous allons émettre va être positif. Et plus ce que nous émettons est positif par la puissance de la polarité, alors nous allons attirer plus de positif dans notre existence. La personne, tu as deux amis qui vont se balader dans une forêt. Tu en as un qui considère qu'il est hyper méga chanceux. Eh bien, celui-là, il va y aller avec son cochon et du coup, son cochon va trouver des truffes. L'autre qui considère qu'il est un poisseux de la mort qui tue, il va y aller avec ses bottes, il va abîmer ses bottes, devoir marcher pieds nus et il va marcher dans les crottes du cochon parce qu'il est persuadé qu'il a la poisse. Et en fait, je trouve que tout ce livre est une espèce de succession d'exemples de ce que nous sommes capables de faire si nous nous concentrons sur les bonnes choses. L'énergie va vers ce sur quoi nous nous concentrons. Or, nous avons une quantité d'énergie qui est limitée. Donc, nous devons choisir ce sur quoi nous nous concentrons de façon à concentrer notre énergie, à envoyer notre énergie sur ces choses-là. Ok. C'est fou à quel point ce que tu transmets, comme tu parles d'énergie, tu sais, voilà, j'ai les mains qui se chauffent au moment où à chaque fois que tu partages des pépites. Donc même à travers l'écran, l'énergie se transmet. Est-ce que c'est quelque chose, l'énergie qui t'a toujours attiré? On a des personnes qui sont assez très cartésien, très terre à terre. Dès qu'on parle de vibration, de loi de l'attraction, de l'énergie, je ne sais pas si toi tu le perçois aussi dans ton Ah, entourage. mais moi, je suis la meilleure personne du monde pour parler aux gens cartésiens. Je suis une sceptique, je suis une cérébrale et je suis une cartésienne. Tu ne vas me faire adhérer à rien qui ne soit pas prouvé. Tu ne vas jamais m'entendre adhérer à des choses un peu surnaturelles ou superstitieuses. Toute la pierre angulaire de mon travail, c'est le cerveau. Je dis, un cerveau, ça se dresse encore mieux qu'un rat. Et un rat est l'un des animaux qu'on dresse le plus facilement et qui apprend le plus rapidement. Notre cerveau est encore meilleur qu'un rat. Ce que je dis, c'est, donc, il n'y a pas de mysticisme ou de spiritualité religieuse dans ce que je dis. Tout est extrêmement cartésien. Quand je parle d'énergie, je parle vraiment d'énergie au sens pur. Les calories, par exemple, c'est pas moi qui les ai inventées quand même. Et c'est pas moi non plus qui ai inventé le fait que la chaleur soit une énergie. Ensuite, un atome, c'est quoi? Un atome, c'est un noyau qui est plus ou moins dur, plus ou moins solide. Et autour de ce noyau, il y a un certain nombre d'électrons qui bougent à une vitesse particulière. Et ça, le fait que tout ça soit en mouvement autour du noyau, ça, c'est de l'énergie. Et en fait, c'est la vitesse à laquelle tournent ces électrons qui fait qu'on perçoit cet atome comme étant solide. Donc, rebelote, c'est pas moi, mardi 17 novembre, qui ai inventé le fait qu'à l'intérieur de l'atome, il y a des électrons qui tournent. C'est pas moi qui ai inventé que ça, ce soit de l'énergie. Donc, l'énergie, ça n'a rien de mystique ou de surnaturel. Rien du tout. C'est prouvé scientifiquement. C'est-à-dire que, quoi que nous fassions, nous sommes en train de dégager des choses qui échappent à notre vue. Pendant que tu es en train de... Quand tu fais du sport, tu transpires. Tu es à côté de quelqu'un, ou alors tu arrives à côté de quelqu'un qui vient de faire du sport, tu as l'impression d'aspirer toute la chaleur de la personne. Mais ce n'est pas une impression, puisque la personne est effectivement en train de dégager de la chaleur. Et c'est parce qu'elle dégage de la chaleur que son corps sécrète de la transpiration pour la refroidir. Donc, l'énergie n'a rien d'abstrait, de mystique. L'énergie est scientifique. Mais est-ce que oui ou non, on est en mesure d'assumer le pouvoir que nous avons
sur nos énergies et grâce à l'énergie. Là, c'est autre chose. C'est une autre Est-ce que perspective. je suis capable d'assumer la responsabilité de ce que j'aimais? Est-ce que je suis capable à un moment de me dire que si j'ai foiré, eh bien, certainement que j'étais pas très, très bonne. J'ai foiré, j'ai fait faillite parce que j'étais pas très, très bonne. Mon premier mariage a été une catastrophe, ma foi, parce que je ne me suis pas prise comme il faut, parce que c'était pas le bon partenaire. Mais mon deuxième mariage est l'aventure de ma life. Wow! Et j'ai l'impression de penser que c'est parce que j'aimais les bonnes choses et qu'il aimait les bonnes choses. J'ai la prétention de penser que nous avons 4 enfants heureux parce que nous émettons les bonnes choses et parce qu'ils émettent les bonnes choses. Est-ce que nous sommes prêts à assumer la responsabilité de ce que nous émettons? Ça, c'est drôlement plus subtil que est-ce que l'énergie existe ou pas. Faites n'importe quelle recherche Google, l'énergie, ça existe. C'est scientifiquement prouvé. Et comment, puisque là, ton deuxième mariage aujourd'hui, c'est bien plus intense, c'est vraiment l'aventure de ta life, comme tu le dis. J'ai vu quelques posts où tu partageais sur les réseaux, où vous avez vécu quelques années, quelques mois loin l'un de l'autre. Comment tu as réussi à gérer cette distance? Et quel est le conseil que tu donnerais à les femmes aujourd'hui pour avoir la même relation épanouie que tu as aujourd'hui avec ton homme? Je n'aime pas les conseils. Donc, j'ai... Comment toi tu as fait et qui peut inspirer plein de femmes qui vont nous regarder? Alors, on a vécu donc l'année dernière une année séparée de 20 000 km et avant, on avait aussi vécu 6 mois séparés. Ma réponse est toute simple. Dis-nous. Où est le cadeau? Le cadeau est où? Enfin, pour moi, toutes les réponses sont à l'intérieur de cette question. À partir au moment où nous avons décidé qu'il avait des aventures professionnelles à vivre ailleurs et que moi, j'avais des aventures professionnelles à vivre ici, à partir du moment où on a pris la décision, enfin, on n'est pas des enfants, on n'allait pas rester 10 ans à pleurer, je l'aime, il m'aime, je préfère dormir dans ses bras, mais qu'est-ce que tu veux, il n'est pas là. À ce moment-là, on se demande comment on fait. Est-ce que l'amour, est-ce que l'amour a forcément besoin de contact charnel? Est-ce que le manque n'est pas une formidable opportunité d'explorer d'autres façons de ressentir et de donner de l'amour? Est-ce que être loin l'un de l'autre n'est pas une formidable occasion de grandir et d'être encore plus balèze quand on se retrouve? Et si on est tous les deux plus balèzes quand on se retrouve, alors ça veut dire qu'ensemble, on est Sangoku. Waouh! Ensuite, moi, très honnêtement, moi, ce que je pense, c'est que la distance est un catalyseur. Les forts en sortent plus forts et les faibles ne s'en sortent pas. Alors, si on est une partie d'un couple faible, autant le savoir le plus tôt possible pour passer à la catégorie. La vie est trop courte pour se faire chier avec quelqu'un avec qui on ne peut pas grandir. Ça ne veut pas dire ne pas être bien en couple avec l'autre, ne veut pas dire que l'autre soit mauvais ou qu'on soit mauvais. Ça peut juste vouloir dire qu'on ne s'accorde pas. En Guadeloupe, on dit l'esprit en nous pas qu'à d'accord. Nos esprits ne s'accordent pas. Enfin, ça ne jette pas l'opprobre sur ta valeur et ça ne jette pas l'opprobre sur la mienne. Le fait que ça ne fonctionne pas. Donc, si ça colle pas, faut que tu partes être heureux avec quelqu'un d'autre et moi, je vais partir être heureuse avec ma star. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu es venu ce slogan Bright. Comment ça t'est venu ce pseudo Mavic Bright? Et à chaque fois que tu commences tes interviews, c'est toujours Hello Brighties. Tu peux nous expliquer un peu cette histoire-là?
Donc, c'est dans l'autre sens, c'est Brighties, hello. Euh, euh, Hello! mon, mon pseudo est hyper simple. Hein. Bright, c'est la façon dont je vois la vie. Moi, Ça a éclairé. j'aime que ça soit brillant, j'aime que ça soit clair, j'aime que ce soit lumineux. J'ai une amie qui est photographe et qui bosse avec moi. Et maintenant, elle dit tout le temps la même chose. Oh, moi, j'ai pas besoin de briefing, hein, je sais, hein, tu veux plein de lumière, tu veux aveugler les gens sur tes photos. Enfin, j'aime la lumière, vraiment. Et Mavic, c'est simplement la contraction du début de mes deux prénoms, Manuela et Victoire, donc ça fait Mavic. Et, et, et quand tu regardes les médias mainstream, ce qu'on voit, c'est le nombre de personnes atteintes par le coronavirus. Ce qu'on voit, c'est le nombre d'attentats. Ce qu'on voit, c'est le nombre de fratricides, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et on a le choix. On a le choix de se laisser déprimer ou le choix de se dire, où est le cadeau? Mon On a job, toujours, vas-y. toujours, On a toujours toujours. ces deux polarités et je pense que toutes les personnes du live qui aujourd'hui t'envoient plein de cœur, plein d'amour, on va retenir où est le cadeau. On a Anfa qui nous dit, alors ça, c'est un interview ou un show. Je t'assure, ça me donne envie juste de crier. Il y a plein de personnes qui sont, j'ai l'impression, de tomber amoureuses de cette femme. Tu reçois énormément d'amour. Moi, il y a une question qui m'intrigue, où je suis curieux, ma vie. Aujourd'hui, tu dois être sollicité par des milliers de personnes, j'imagine. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette interview et de partager un peu de temps avec nous et la spirale positive? Alors, j'ai pris la décision de ne plus faire de live et d'interview parce que je suis vraiment énormément sollicitée et parce que je donne toujours énormément d'énergie. Je m'économise pas. À chacune de mes interventions, je donne tout ce que j'ai et j'arrive presque en titubant dans la chambre. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter compte tenu de l'énergie que ça me demande dans la mesure où bah, j'ai d'autres choses à préparer. Et, euh, et donc, j'ai sélectionné, j'ai sélectionné 3 dernières propositions et la tienne en faisait partie. Voilà. Bah écoute, c'est fantastique. Il me tarde d'arriver sur la fin puisque je termine toujours mes interviews, ma vie, par un petit jeu. Un jeu simple qui s'appelle First Think First. Je vais te donner une série de mots et tu devras me dire le premier mot ou une phrase qui te vient en tête, qui a un rapport avec le mot que je vais te donner. OK? Le premier Attends, mot, moi juste, attends, pour que je sois sûre de comprendre. Il dis-moi, faut que ma ait un rapport avec le mot ou est-ce qu'il faut que je te dise à quoi ton mot me fait penser? à quoi mon mot te fait penser? Ok, je suis une obsédée des mots, donc. Ok, d'accord. Ça a toute ton importance. C'est ta raison et maintenant c'est clair. Le premier mot, c'est bien sûr ton histoire. Mon histoire, Oui. Tu dois me donner un mot ou une phrase qui c'est bon, on ne résume cherche ton histoire. bonheur, Ok, super. Tes échecs. réussite, Et la seule règle, c'est que tu n'as pas le droit de te répéter deux fois. Le développement personnel. chemin, Ta famille. amour, Ok. Les femmes. puissance, L'entrepreneuriat. le succès, Ok. Et pour terminer, la spirale positive. l'infini. L'infini. Ok. Donc là, c'était le premier jeu. Merci d'avoir participé et c'est mon moment préféré. Si ma vie, tu devais quitter cette terre, bien sûr, c'est pas ce que je te souhaite. Je sais que tu as encore énormément à contribuer et partager. Ok. La dernière étape, c'est quelles seraient les trois vérités, quelles seraient tes trois vérités que tu laisserais derrière toi et qui te semblent
important et que tu laisserais comme héritage pour tes enfants et les personnes qui t'ont connu? Quelles seraient ces 3 vérités? Je te laisse partager ça pour nous. Alors, la première chose, c'est pas une vérité, c'est une question. Demande-toi toujours où est le cadeau. Toujours, quoi qu'il advienne. La deuxième chose, c'est que le vrai job de notre vie, ce qu'on essaie de cacher derrière plein de mots hyper abstraits à tel point que les gens ont du mal à y accéder, comme la mission de vie, la voie, l'ikigai, etc. En fait, tout ça, le vrai job, c'est se connaître soi et accepter que nous soyons en permanence en gestation. C'est-à-dire que se connaître, c'est accepter à la fois la permanence de certaines choses et l'évolution constante d'autres choses. Nous sommes en gestation permanente. Donc, la deuxième chose, c'était se connaître soi. Et la troisième chose, c'est sois heureux comme si tu étais payé pour ça. Comme si on te payait une fortune pour ça. Le bonheur, le kiff, vibrer, se lever le matin en se disant « Waouh ». En fait, je me dis que nous sommes conçus avec à l'intérieur de nous tous les outils pour être heureux. Il y a des gens qui sont tétraplégiques, qui sont heureux. Il y a des gens qui sont privés de tout, qui sont heureux. Et on arrive là avec tout le confort de la postmodernité et on se complaît dans le malheur. Mais enfin, quel est donc ce choix? Pourquoi ce choix? Comme s'il y avait une espèce de snobisme du malheur. Au diable le snobisme, vive le populisme, vive le bonheur comme si on était payé pour ça. Fantastique, fantastique. Merci, merci pour ces trois vérités que tu laisserais derrière toi. Premièrement, c'est où est le cadeau? Et je pense que tout le monde aura retenu ça. Où est le cadeau derrière chaque événement, derrière toutes les choses qu'on vit? Deuxième, c'est le vrai job finalement sur cette terre, c'est juste de se connaître soi. Il n'y a pas besoin de ikigai, de développement personnel, de toutes ces choses. L'élément le plus important, c'est de se connaître soi. Et pour terminer, moi j'ai adoré celui-là, sois heureux comme si tu étais payé pour ça. Et ça, Mer- Merci d'avoir partagé ces 3 vérités. Euh, Où est-ce que les gens pourraient continuer à se connecter avec toi? Où est-ce qu'on peut te trouver, Mavic? en Instagram, l'endroit où je traîne le plus souvent, c'est Instagram. J'essaie de répondre à la majorité des DM que je reçois, mais j'en reçois de plus en plus souvent. Mais l'endroit où il est plus facile de se connecter avec moi, c'est sur mon Instagram, Magic Drive. Et sur mon Instagram, tous les jours, je suis là en story. Sorry. 3 à 4 fois par semaine, j'ai des posts inspirants qui font réfléchir, des posts différents. Et si vraiment, 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 vous avez encore envie de vous connecter avec moi, ben, le 26 novembre, mon premier livre sera disponible sur mon site internet. Le 26 novembre. Tu peux nous Yes. parler un petit peu brièvement de ce livre que tu nous prépares de quoi il va parler ce Ah, livre? ça sera très très bref parce que la primeur est réservée à ma communauté Instagram et je n'ai pas encore présenté le livre à ma communauté. Le livre s'appelle Ok. On fait les comptes à l'arrivée. L'une de mes phrases clés, c'est On compte les morts à l'arrivée. Il n'y a aucun général qui compte ses morts avant de partir à la guerre. On compte les morts quand on revient de la guerre. Mais je trouvais qu'en période de pandémie, c'était un peu hardcore de mettre sur une couverture On compte les morts à l'arrivée. Donc, il s'appelle juste On fait les comptes à l'arrivée. Et l'idée, c'est que c'est une succession d'histoires avec une méthodologie pour les lire et pour arriver à utiliser les outils qui sont à l'intérieur pour les transposer à sa propre existence. C'est différent, il y a de l'émotion, c'est spécial, C'est toi. j'ai hâte qu'autrui le découvre. Ouais.
Mais écoute, génial. Le 26 novembre, on aura ton livre qui va sortir. Et puis, tu faisais également des abonnements, c'est ce que tu disais. Si les Ouais. gens. Alors, en fait, alors oui, on peut s'abonner chez moi. Les abonnements donnent accès donc à puisque tous les jours en story, je propose des exercices, des thématiques, etc. Et ben, on n'a pas tous les jours le temps de se connecter, de faire les exercices. Donc, je propose des abonnements qui permettent d'avoir accès à mes stories pendant 365 jours, plus des worksheets, plus des challenges exclusifs, etc. Et d'autres outils de travail. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais deux formules, la formule Ananas et la formule Ananas Royal. Le 26 janvier, je vais lancer mon dernier bébé qui va être la formule Ananas Impérial qui est absolument canon. La particularité de mes abonnements, c'est qu'ils n'ouvrent que une à deux fois par an pour au maximum 6 jours parce que je consacre énormément d'énergie au lancement des formules et donc je ne veux pas passer l'intégralité de mon temps à être en train de vendre, donc je consacre une partie de l'année à ça et tout le reste du temps, le job c'est aller vers la version à 1 million de dollars de chacune. Donc si vous voulez vous abonner, il ne faut pas vous ratiez la fenêtre qui va être entre le 26 janvier et le 31 janvier parce qu'au 1er février, bam, 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 on commence à bosser. C'est terminé. Bah, écoutez, vous avez eu le message. Je pense que les personnes qui t'ont découvert ce soir vont être présentes déjà le 26 novembre pour découvrir ce magnifique livre et puis être présents pour les abonnements éventuellement s'ils le souhaitent. Est-ce que tu as un dernier mot à partager avant qu'on termine ce mardi interview? Oui, je vous envoie des paillettes au canon. Boum! Merci beaucoup, Mavic. C'était un honneur et un privilège. Tu as partagé Merci. beaucoup d'émotions. Ça a transpercé l'écran. J'ai failli pleurer à plusieurs reprises, je te le dis honnêtement. Ça arrivait jusqu'ici. Et c'est avec beaucoup de gratitude et je te remercie du fond du cœur d'avoir choisi la spirale positive pour l'un de tes dernières interviews que tu vas donner. C'est vraiment canonissime, comme tu dis. Et on va vraiment intégrer ces trois vérités à partir de maintenant parce qu'elles sont simples et parce qu'elles impactent plein de personnes. Où est le cadeau? Sois heureux comme si tu étais payé, c'est mon préféré. Et le seul job, c'est de te connaître toi-même. Merci beaucoup. Et les membres de la spirale, c'était toujours de cœur à cœur quand vous partagez ce genre de vidéo. Ciao, ciao tout le monde.